Kamu bwende na mebogera tumbo bizimbi achopa kecho pege. Wenge didiage buna komono zizi. Chuba jakogeo. Soyez tous salués et merci une fois de plus d'être toujours branchés sur la chaîne YouTube L'élu de Tétanzambé, le Tout-Puissant. C'est votre humble serviteur, Mouereyo Noubier. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de les appels nocturnes. Je vais vous parler des appels nocturnes et je vais vous parler également de votre mort qui peut être causée par les photos. Vos photos, que ce soit des photos qui sont dans votre album, à vous, physique, ou dans votre téléphone, ou bien dans vos comptes électroniques, Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, j'en passe. Partout où vous exposez vos photos, on peut facilement vous tuer. Donc, c'est ces deux thématiques que je veux pouvoir sous une seule forme de thématique, c'est-à-dire que c'est deux sous-thèmes. Premier, les appels nocturnes. Qu'est-ce que c'est? Et ensuite, les photos. La photo aussi peut être une forme d'appel nocturne où on peut facilement capturer votre esprit. Et ensuite, certains comportements que vous devez éviter. Les émotions, la gentillesse,
Voilà de quoi nous allons parler. Et je vais vous donner alors comment se protéger. Je vais vous donner la liste de certaines feuilles, soit fraîches, soit séchées, que vous pouvez éventuellement utiliser dans le quotidien afin de bénéficier d'une très bonne protection. Qu'est-ce que c'est un appel nocturne? Un appel nocturne, c'est un appel mystique. Ça se passe dans le monde invisible. C'est tout expert dans la sorcellerie, tout expert des sciences occultes, tout initié des grands mystères. Quand il décide de vouloir utiliser les pouvoirs qu'il a entre ses mains pour faire le mal, eh bien, il peut vous faire un appel nocturne. Comme le mot le dit, appel nocturne, ce n'est pas un appel normal, mais c'est plutôt quelqu'un qui va appeler votre esprit, votre âme. Oui, quelqu'un, quel que soit l'endroit géographique où vous vous trouvez, que vous vous trouviez aux États-Unis, au Japon, en France, ou ici en Afrique, quel que soit l'endroit où vous êtes localisé, de toutes les façons, la planète Terre est tellement petite, même si, puisque nous avons des frères qui habitent d'autres planètes, la planète Mars, la planète Saturne, la planète Cupidon, la planète Jupiter, et j'en passe, Vénus 4, où il y a bien des populations, des habitants, toutes ces planètes-là, si on appelle votre nom, eh bien, et on l'appelle pour faire quoi? Parce qu'il y a appel. L'appel nocturne, il y a deux formes. Il y a l'appel nocturne qui va consister pour vous de recevoir le bonheur. Oui, tout comme vous faites un examen. Vous n'êtes pas très sûr, mais néanmoins, vous avez tellement travaillé bien et parfois vous n'avez même pas bien travaillé. Mais à votre grande surprise, votre nom est appelé. Comment ça s'est passé? Ce soit des personnes qui vous connaissaient au cours de l'examen de votre bac, ou bien vous avez eu tout simplement la chance et parfois la malchance. Et pourtant, vous avez bien travaillé, mais on n'appelle pas votre nom. Ça, c'est dans le plan matériel. Et dans le plan invisible, dans le plan mystico-spirituel, il existe aussi des appels nocturnes, soit pour le bien ou le mal. Les grands maîtres invisibles qui sont chargés de la destinée de toute notre vie, et même certains ancêtres peu désirables peuvent appeler votre esprit, peuvent appeler votre âme pour votre mort. Mais maintenant, ce qui nous intéresse le plus, c'est ceux qui sont vivants. Les personnes avec qui vous avez tissé des relations, les personnes avec qui vous avez eu des acquaintances, les personnes avec qui vous avez vécu. Si cette personne vous crée du tort, vous avez dépensé des énergies, vous avez dépensé financièrement, vous avez dépensé spirituellement sur ces personnes-là, quel que soit le pouvoir que cette personne a, si vous maîtrisez les appels nocturnes, eh bien, vous pouvez lui faire du mal. Là, il s'agit de l'appel nocturne négatif. Dans le comment, je ne vais pas rentrer dans cette technicité aussi complexe, de peur de donner une formule et créer une porte d'ouverture à ceux-là qui veulent uniquement faire le mal. L'objectif donc de cette chaîne n'est pas de venir donner des formules en vue de vouloir faire le mal aux autres. Voilà pourquoi je ne rentre pas trop dans la technicité. Au cours des séminaires souvent ou de face à face, je donne la formule secrète. Je vous donne la formation. Je vous donne ce qu'il vous faut comme élément de base. Mais ici, je tiens seulement à vous prévenir que ces appels nocturnes existent. Comment ça se passe? Vous allez effectivement entendre que quelqu'un vous appelle. Vous êtes ici, mais quelqu'un vous appelle. Ça peut être la voix de quelqu'un qui vous est familier, alors qu'en réalité, ce n'est pas la personne. Donc, l'expert des sciences occultes va pouvoir utiliser la voix d'une personne qui vous aime. Et ceci se passe par téléportation consciente. Et par incorporation. Par matérialisation. Donc, l'esprit de l'individu qui, par exemple, se trouve au Japon, va pouvoir imiter
la voix de votre mère ou de votre sœur qui vit dans votre zone, qui vit en Afrique avec vous. Et puis vous entendrez, oh Jean-Luc Mendera, je t'appelle, non? Appel nocturne. Mais ce n'est pas votre mère qui vous appelle. Ce n'est pas votre père qui vous appelle. Mais c'est un ennemi qui vous appelle. Il appelle votre âme. L'appel peut persister. Il peut vous appeler une fois. Et peut vous appeler 2 fois. Mais jamais 3 fois. Maintenant, ça peut être séquentiel. C'est-à-dire, elle vous appelle à 9 h. La personne vous appelle à 9 h. Vous ne répondez pas. La personne vous appelle à midi. C'est la même voix, parfois. Mais parfois, la personne change de voix. Parfois, ça peut être maintenant. Parce que la personne tient coûte que coûte à vous faire la chasse nocturne. La personne tient coûte que coûte de vous tuer. Et je le répète, celui qui vous fait cet appel, ce n'est pas quelqu'un qui est inconnu. C'est quelqu'un qui vous connaît très bien. C'est un homme avec qui vous avez eu des affaires. C'est un homme avec qui vous avez couché pour le cas des femmes. C'est une femme avec qui vous avez donné votre confiance. C'est elle qui va aller manipuler les feuilles, qui va aller manipuler les choses de la brousse, pour faire appel à votre nom, pour vous rendre malheureux et vous tuer. Donc, méfiez-vous. L'appel peut être séquentiel, intercalé, peut-être toutes les 2 heures, ou peut-être toutes les 3 heures, ou peut-être tous les 3 ou 4 jours. Ça peut être aussi tous les mois. La personne qui est décidée à mettre un terme à votre vie, à travers les appels, à travers l'appel nocturne, va s'assurer que vous répondez dès le premier appel. Ça, c'est dans le plan matériel. Ça se parle de manière auditive. C'est-à-dire, vous entendez dans votre oreille. Phénomène de télaudience. Phénomène de télaudience, c'est la faculté d'entendre des voix ou d'écouter des voix qui vous parlent. Mais il faut faire très attention que dans cette phase télaudiante, il peut arriver aussi que le sorcier puisse rentrer dans cette voie télépathique pour pouvoir utiliser la télaudience. Et dans cette télaudience, vous allez sûrement entendre la voix de votre mère. Oh, Maraya, Maraya, Mamadou, Mamadou, Mamadou. Et puisque vous êtes dans le monde de la spiritualité, vous pouvez être confondu en disant que ah, c'est un grand maître qui m'appelle. C'est faux. Les grands maîtres ne vous appellent jamais. Les grands maîtres murmurent des mots. Les esprits de l'au-delà vous murmurent des mots. Tout comme cette petite belle voix qui vous parle, la voix qu'on appelle celle de Dieu qui vous parle. Elle vous parle depuis l'intérieur et vous écouterez cela par télaudience. Mais l'appel aussi peut être télaudien. Donc l'appel peut être télaudien veut dire, ça peut passer par la voie de la télaudience. Donc la télaudience, c'est l'oreille mystique. Entendez la voix. Ce qu'il faut éviter, c'est que ne répondez pas à cet appel. Que ce soit le premier appel, que ce soit le deuxième. Et une fois vous avez constaté que vous êtes victime de ces appels-là, mais que vous persistez à ne pas répondre, je vais donc vous donner la liste de quelques feuilles que vous pouvez naturellement avoir pour vous protéger. Et ensuite, quand les appels persistent, le soir avant de dormir également, il y a des techniques qu'il faut faire. Et je vais vous montrer cela. Ça, c'est l'appel. Je le répète que l'appel nocturne, c'est un sorcier, c'est une personne mystique qui, dans un coin donné géographique de la planète, quelle que soit la distance, l'espace et le temps, même en provenance d'une autre planète, va appeler votre âme. Dans quel but? Dans le but de vous tuer. C'est aussi simple. Parce que dès lors que vous répondrez, c'est fini. Les heures qui suivent ou les jours qui suivent, vous allez mourir. C'est aussi simple. Ça a toujours existé depuis la nuit des temps. D'accord? Alors, nous allons parler de la deuxième phase. C'est la phase dite pénétrabilité ou pénétration à travers votre photo. Ça existe également. Votre photo à vous,
lorsque vous les exposez n'importe où, n'importe comment. Je crois que ce n'est pas la première fois que j'en parle. Mais sauf qu'ici, il y a une relation. Il s'agit d'un appel de votre esprit. On peut vous faire appel de manière nocturne, de deux manières, soit de manière télaudiante, donc par télaudience, et aussi par votre téléphone. J'ai oublié de vous dire. Votre téléphone, appel inconnu. Ce n'est pas forcément un appel inconnu d'un individu qui vous appelle, mais c'est aussi un esprit. Oui, en 1990, j'étais victime. Ma sœur, alors qu'elle était déjà partie de l'autre côté, ma sœur était déjà partie de l'autre côté. C'était en 92. Elle était déjà de l'autre côté. Donc, elle n'était plus de ce monde. Mais, le téléphone sonne. C'est sa voix. Le téléphone sonne. Je réponds, mais sans dire un mot. Mounoubi. Mounoubi, oh. Je raccroche. Je ferme le téléphone. Et je rentre dans ma chambre, dans mon temple, et je commence à faire des travaux. Elle ne m'appellera plus jamais. Ce n'est pas elle, mais c'est quelqu'un qui a utilisé sa voix. Il peut arriver que votre parent, qui est déjà de l'autre monde, dans le plan réel, dans la réalité, peut vous appeler également. Déjà, le courant entre ma soeur et moi ne passait pas très bien de son vivant. Si elle me veut du mal, elle peut bien m'appeler depuis là-bas. Parce qu'elle aussi, elle était initiée dans pas mal de grands mystères. Ça, c'est une affaire familiale. Notre mère nous a mis dans beaucoup de choses. Information supplémentaire, donc, votre parent qui est déjà décédé peut également vous appeler dans le monde de l'au-delà. Appel nocturne. Ça peut passer par le téléphone. Soyez-en libre d'y croire ou pas. Je vous parle des choses que moi j'ai expérimentées. Il y a des gens qui viendront vous témoigner certainement. Un appel inconnu, ça peut être un appel d'un être humain réel, mais qui veut vous faire du mal aussi. Moi, si j'en ai marre de vous, je vais faire mes incantations. Je connais votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Je médite dessus tout le temps. Je vais convoquer des entités du bas astral, des entités soit la macumba brésilienne que je pratique, ou même de certaines pratiques sorcières, que je puise, par exemple, de mes amis du Pakistan. Je vais déranger certaines entités du lac de Nganja, à Calcutta. J'invoque tous ces esprits que je maîtrise très bien. Et je leur dis, faites-moi du mal à ce mec-là. Utilisez le téléphone. Il aime être au téléphone. Elle aime être au téléphone. C'est aussi simple. Ça, c'est le monde des sciences occultes que vous ne maîtrisez pas. C'est la réalité. Bon, maintenant, ceux qui doutent, ceux qui viennent raconter, qui viendront dire que je raconte des conneries, tant mieux. Et je vous dis, je suis dans ce monde de mystère depuis 1974. Je sais de quoi je parle. J'accumule tellement des expériences. Je lis beaucoup. Je m'informe. Je suis en contact avec des grandes maisons. Des centaines de maisons mystiques, magiques. Et certains parmi vous me contactent en privé. Qui peuvent vous fabriquer des bagues, qui peuvent vous fabriquer des talismans. Beaucoup de choses. Vous envoyez des poupées. Vous envoyez des statuettes qui sont capables de créer des scandales, qui tuent. Donc, ça là, ça existe. À travers le téléphone. Ne répondez point. Appel inconnu, ne décrochez pas. Et puis, je vous montre une astuce. Dès que l'appel rentre, vous appuyez, mais ne dites pas « allô ». Non. Ne dites pas un seul mot. Téléphone sonne, reçoit, vous écoutez. Si la personne dit « allô » une fois, « allô » deux fois, « allô » trois fois, en ce moment vous dites « qui êtes-vous s'il vous plaît ?» Et quand la personne « allô » une fois, deux fois, trois fois, en ce moment, vous faites le signe de la croix des 5 éléments sur votre téléphone. Ching! Il y a plusieurs vidéos où je démontre ça ici. Lui, il ne va pas entendre cela. Parce que vous laissez ça en mute, ça lance. Et puis vous demandez, qui êtes-vous?
Donc, sachez que même à travers le téléphone, on vous appellera. Parce que le téléphone vient de quoi? Télétransmission du son. Télépathie, transmission du son, naturellement par télaudience. Donc, c'est la même chose. On peut vous appeler soit par votre téléphone ou bien par votre téléphone de l'oreille mystique. Avant de dormir, donc, ce que vous faites pour justement éviter ce genre de phénomène ou bien pour vous prévenir contre cela. Une fois que vous vous êtes douché, vous avez brûlé vos encens, vous avez fait vos techniques, vous avez prié. Si vous êtes chrétien, vous priez, vous lisez le psaume 91. Si vous êtes musulman, vous faites Al-Fatiha, vous répétez l'Al-Fatiha 10 fois. Si vous êtes musulman, 10 fois. Et après que vous eussiez fait cela, pour ceux qui sont chrétiens, vous mettrez vos mains en forme de croix sur votre lit. Et, ou bien ici, vous les mettrez ici. Et puis, vous parlez à votre esprit. Seul l'Esprit divin, seul le grand esprit, seul le grand esprit, les esprits des maîtres invisibles, les esprits de mes ancêtres sont autorisés à rencontrer mon esprit. Seul l'Esprit du Dieu Tout-Puissant, seul l'Esprit d'Allah, seul l'Esprit du Christ, seul l'Esprit, vous dites ce que vous priez, ce que vous croyez. Mon esprit ne peut accepter la présence d'un autre esprit. Mon esprit refuse l'appel d'un autre esprit. Mon esprit ne peut accepter que l'appel de l'Esprit divin, que l'appel du grand esprit. Ceci est accompli selon ta bonne volonté, Père. Seule ta volonté qui doit être faite et non la mienne. Amen. Maintenant, ceux qui sont dans la pratique ésotérique un peu plus avancée, ceux qui pratiquent la théurgie, la magie spirituelle, vous pouvez faire le signe de la croix des 4 éléments couchés sur votre lit. En visualisant l'énergie cosmique vous pénétrer et se transformer en vous en lumière bleue. Cela également est expliqué dans l'une des vidéos ici intitulée « Le livre bleu » que je vous prie de commander chez www.moriason.com. Il explique cette technicité. C'est des rites kabbalistiques anciens pratiqués depuis l'Égypte antique, mais modifiés plus tard et rattrapés. Mais ce n'est pas grave, l'efficience et l'efficacité restent la même. Donc, appliquez cette technique avant de dormir, c'est ce que vous devez faire. Le matin, quand vous allez vous réveiller, c'est la même chose. Je me réveille, je suis conscient. Merci aux grands esprits, merci aux mes esprits, mes ancêtres, merci beaucoup. Maintenant, je vous prie de me guider, mon âme. Je vous prie, seul vous garderez le contact avec moi. Et il y a une technique que j'ai montrée au cours du séminaire au Havre, garder le contact permanent avec le grand esprit. Il faut répéter cela toutes les secondes. Aucune distraction, aucune. Ça, c'est pour éviter, afin que vous soyez exposé à ces appels nocturnes. La photo. Les appels photos, souvent, j'ai donné une technique qui est vieille, qui est ici, elle existe depuis près de 5 ans. C'est dans cette vidéothèque ici même, sur cette chaîne. Il s'agit pour vous de faire très attention, de ne pas poster des photos où vous êtes seul et que quelqu'un vous prenne la photo quand vous êtes distrait. Évitez de faire des photos quand vous êtes vivant. Je répète, évitez de faire la photo quand vous êtes vivant. Faites la photo quand vous êtes mort. Et quand je parle de vivant et mort, il s'agit du contrôle de votre esprit en vous, sous couvert de la 3e forme de respiration. Ça, je ne vais pas rentrer en détail. Parce que je répète les mêmes choses tous les jours. Donc ça, c'est un nouveau terme, mais vous devez le comprendre. Dans les forums, allez-y, posez la question, on va vous expliquer. Ne jamais prendre une photo quand vous êtes vivant. Prenez la photo quand vous êtes mort. Parce que la respiration va avec les 2 rythmes. Le rythme de la mort et de la vie. Alors, j'ai presque tout expliqué là. Très important. Alors, les émotions. Un véritable mystique, un véritable initié, un homme ou une femme de lumière, ne donne pas son rire à n'importe qui. Ce n'est pas parce qu'on est un homme de lumière ou une femme de lumière qu'on doit toujours être émotionnel. L'émotion est interdite, et je vous l'ai dit. Ce sont les émotions qui font en sorte qu'on vous attaque facilement.
Les émotions de gentillesse. Vous êtes trop gentil. Les émotions, les impulsions sexuelles. Vous êtes esclave du sexe. Les impulsions, boire les alcools, fumer. Et quand je dis aux gens qu'aujourd'hui, il n'y a plus l'esprit dans les religions, les gens me disent non. Qu'est-ce que vous racontez? Mais c'est la vérité. Parce que si dans votre religion, il y a l'esprit, vous ne devez pas fumer. Vous ne devez pas prendre les alcools. Vous ne devez pas commettre des adultères. Vous devez adorer Dieu dans sa plénitude absolue. Vous devez respecter les 10 commandements. Une religion qui a l'esprit, une religion qui est vraiment spirituelle, c'est celle qui applique à la lettre tous les commandements. C'est celle qui marche en harmonie avec les préceptes, les principes immuables du grand Créateur, qui ne viole aucune loi, même si on donne l'excuse qu'on est imparfait. On n'est pas imparfait quand vous savez que fumer c'est mauvais pour votre santé. On n'est pas imparfait pour donner une excuse que vous draguez la pauvre femme et puis vous dites on est imparfait. C'est faux. Vous devez pouvoir contrôler cela. Vous avez la faculté de dire non quand vous savez que c'est mauvais. Donc moi, je ne suis pas là pour tolérer des conneries. Et je le répète, toutes les gens sur la planète, il y a des bons, il y a des gens qui réellement vivent avec l'esprit de la religion. Mais la majorité, surtout la jeunesse d'aujourd'hui, je suis très dessus. Je vois des jeunes qui sortent des mosquées et qui se mettent à fumer. Mais ça commence comment? Alors que le Coran est clair. Vous devez garder votre corps comme le temple divin, propre. Ils donnent des excuses. Oh non, maître, il y a le stress. Quel stress? On vous a dit que le stress, pour le résoudre, il faut fumer, il faut prendre les alcools, il faut prendre les drogues. Et à ma grande surprise, c'est dans la communauté de la plupart des religions que nous trouvons les plus gros nombres de criminels. Les crimes sont beaucoup plus effectués par les hommes religieux que les incroyants ou les mécréants. Et c'est triste. Donc, normalement, si vous prenez votre religion au sérieux, vous ne devez pas être victime des appels nocturnes. Rien du tout. Et votre vie ne devait pas être calboignée. Vous ne devez avoir aucun problème. Parce que c'est vous, dans vos écrits, il est écrit comme ça. Que celui qui vit en harmonie, celui qui prie mon Père, comme le dit certains écrits des chrétiens, celui qui prie mon Père en esprit et en vérité ne connaîtra jamais la mort. Et on parle ici de la mort, c'est-à-dire le manque, la mort financière, la mort spirituelle, la mort sociale, intellectuelle. Tout ça, vous n'allez pas connaître cette mort. Parce que le mot mort ici a une différente variété. Ça peut être l'esprit de manque. Vous ne connaîtrez pas cela. Alors vous comprenez pourquoi je dis? Parce que la plupart des gens qui nous sollicitent, nous qui essayons, loin de dire que je suis un grand maître, pour le peu de temps, là, des 49 ans sur cette pratique, les gens qui nous consultent, mais souvent c'est des gens qui prient pourtant Dieu. Mais pourquoi alors vous êtes calboignés? Allez, je me suis la vérité. La vidéo ici intitulée « Pourquoi votre vie est calboignée ?» C'est ça la vérité. Il n'y a plus l'esprit dans les religions. C'est pour cette raison que vous voyez une conversion aujourd'hui de beaucoup de personnes qui sont obligées d'aller dans nos rites et traditions. Mais malheureusement aussi dans ces milieux traditionnels, il y a des canards boiteux. Les vrais qui sont sur la bonne voie, on les trouve rarement. Moi j'ai des problèmes avec les autres parce que je leur dis non, moi je ne suis pas d'accord avec quelqu'un qui couche les femmes d'autrui. Je ne suis pas d'accord avec une femme qui va coucher avec un homme. Je ne suis pas d'accord avec quelqu'un qui couche avec la malade. Je ne suis pas d'accord avec quelqu'un qui va draguer. Je ne suis pas d'accord avec quelqu'un qui vole, qui ment, qui fait du banditisme, des trous dessous. Je suis pas d'accord avec les gens qui marchent dans la malhonnêteté. Les gens me trouvent de trop, comment on appelle ça? Carré. Mais c'est cela, un véritable initié doit être un homme carré ou une femme carrée. On n'est pas là pour tolérer la connerie. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, s'il vous plaît. Mais quand même, il y a des choses à l'état conscient qu'on peut contrôler. Donc, quand vous vous réveillez, prenez cet objectif-là de marcher avec les mêmes principes. Maintenant, je vais vous donner la liste de quelques feuilles que j'ai sélectionnées. Donc, j'insiste beaucoup, évitez d'être émotionnel. Évitez d'être trop gentil. Vous comprenez? Évitez d'avoir trop la pitié. C'est quand vous avez trop pitié des gens là. Le petit sou que vous voyez vous envoyer en Afrique, ou bien je ne sais pas, vous envoyez chez les parents en Afrique, ou je ne sais pas, au Japon, en France. Et vous ne savez pas que c'est à travers votre argent. Allez, je me suis la vidéo intitulée « Pourquoi ce que je reçois à droite sort à gauche ?» Savez-vous qu'avec votre propre argent également, on peut vous envoyer, on peut vous, comment dirais-je, on peut vous faire un appel nocturne. L'argent, on vous fait les appels nocturnes à travers votre argent également.
Donc, on peut vous tuer à travers votre argent. Vous comprenez? Donc, je risque de passer trop d'heures ici, mais je ne vais pas le développer pendant 1 heure, s'il vous plaît. Retenez que si vous ne voulez pas être victime des appels nocturnes, si vous ne voulez pas être victime des attaques nocturnes, sous couvert de vos photos, évitez, à travers la photo, je vous l'ai dit, évitez d'être vivant dans la photo quand vous faites une photo. Ou bien vous-même quand vous prenez la photo, évitez d'être vivant. Même si vous souriez, attention, il y a le secret d'être vivant et mort à travers votre respiration. Faites la technique sur votre lit. Il y a bien d'autres rites. Maintenant, j'insiste beaucoup sur les émotions. Évitez d'avoir trop pitié des gens. Qui êtes-vous? Vous êtes un Dieu incarné. Qu'est-ce que vous avez à foutre d'avoir pitié de quelqu'un? Il y a eu des gens qui ont eu pitié de vous. Je n'ai pas dit ici là d'être maintenant un antisocial. Non, 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 non. J'ai dit bien éviter d'avoir trop pitié. Je n'ai pas dit qu'il faut éviter d'avoir pitié. Vous pouvez avoir pitié de quelqu'un. Et de mener des enquêtes. Est-ce que cette pitié est bien fondée? Parce qu'à travers cette pitié, on peut vous faire du mal. Le saviez-vous? Le faux fou, celui qui fait la folie, il peut aussi vous faire du mal. Celui qui est là, il est valide. Moi, je vois ça ici aux États-Unis. Dans les coins de rue, les gens qui sont là, des jeunes, je ne leur donne rien du tout. Parce que j'ai mené des enquêtes. Je suis allé jusqu'à surveiller là où ils habitent. Ils reçoivent de l'aide de l'État. Ceci. Et l'argent que vous leur donnez, ils vont acheter des drogues. Ça, c'est du banditisme. C'est ce qu'on appelle éviter d'avoir trop pitié. D'accord? Éviter d'être trop émotionnel. La fumée, le sexe, le bavardage inutile, tout cela, quand je vous parle, c'est vendredi. Et les gens connaissent mes règles. Dimanche, lundi et mardi, je ne veux pas parler. Je ne veux pas. Je fais des efforts d'observer ces jours-là de silence. Maintenant, les feuilles. Il y a une feuille qu'on appelle la feuille de céleri. Allez-y sur TikTok, plutôt sur Google, vous vérifierez. Céleri. La céleri fonctionne avec l'élément eau. La céleri fonctionne avec l'élément eau et cette feuille-là, fumée ou fraîche, elle sert à une grande protection. Mais pour le cas d'espèces, puisque vous ne pouvez pas trouver ça, la plupart de ces feuilles-là que je vous parle, c'est souvent, j'en ai quelques-unes là, c'est séché. Vous brûlez ça. Comme mon encens que je brûle, vous brûlez. Pour la protection. Mais je vais vous donner une liste de feuilles que vous allez mélanger ensemble. Vous pouvez vous baigner avec ça ensemble. Tout comme vous pouvez les brûler ensemble. Et vous allez parler, vous allez faire vos prières, ainsi de suite. Prières sincères, pas des prières mécaniques. La prière spirituelle. Allez-y me voir la vidéo. Quelles sont les 3 formes de prière? Bien. Je parle de la céleri, c'est de l'élément eau. Pourquoi l'eau? Parce que je vous informe que l'élément eau, là, il y a des entités des eaux. Les entités des eaux sont les entités très puissantes en termes de protection. Et en termes, bien sûr, de richesse et autres. Céleri. C-E-L-E-R-I. Basilic. La basilic, c'est une feuille très puissante parce qu'elle renferme 3 éléments. 3 éléments, 3 entités, 3 esprits contrôlent cette feuille. Alors que céleri, c'est un seul esprit. L'esprit des eaux. Basilic, donc, je disais, il y a l'élément feu, l'élément air et l'élément eau. Feu, air, eau. Voilà les 3 éléments qui donnent le pouvoir à la feuille qu'on appelle basilic. Donc, ne négligez pas ça. Ensuite, il y a une feuille qu'on appelle fume-terre. Fume-terre. Je vous prie d'aller sur Google, vous verrez la photo, la feuille là, la feuille qu'on appelle la fume-terre. D'accord? Cette fume-terre est une feuille aussi très puissante, mais elle fonctionne sur l'élément feu. Et enfin, une dernière feuille que j'ai toujours suggérée aux gens, elle est même ici. Je crois avoir une là. Voilà. C'est la laurier. Feuille laurier. Voilà, c'est ça. Vous voyez? Donc,
Vous pouvez soit faire ça indépendamment. Laurier, à lui seul, hein, il est capable de faire tout le travail. Vous brûlez ça. Prenez, vous mettez dans votre encensoir, bien dans une marmite, vous brûlez et vous faites un bain. Laurier, seul. Mais, quand il s'agit des appels nocturnes, là, il faut me mélanger tout. La personne va être tuée. Si c'est un esprit d'un désincarné, quelqu'un qui est du royaume des morts, il ne viendra plus vous emmerder. Vous me faites le mélange là. Basilic, céleri, fumet terre. Quatrième, laurier. Vous mélangez toutes ces feuilles là. Et vous les brûlez. Et cette fumée, vous la baignez au corps. Vous vous couvrez. Faites la cérémonie pendant 9 jours. En lune montante. 9 jours en lune montante. Donc quand la lune commence, pendant 9 jours. 9e jour, vous arrêtez. Et vous commencerez le mois suivant. Plus jamais vous aurez des appels nocturnes. Plus jamais. Si vous avez par oubli posté des photos où vous étiez vivant, on ne va plus vous atteindre. Oh, donc ne postez plus de photos que vous soyez mort ou vivant. Dans votre respiration, le mouvement respiratoire marche avec les 2 séquences. Mort, mort, vivant, mort, vivant. Inspirez, expirez. Voilà ce que ça veut dire. Donc, vos photos que vous devez poster, rassurez-vous que c'est des photos qui n'ont pas moins de 6 mois. Ça doit être des vieilles photos qui ont plus de 6 mois. Si c'est une photo toute récente, je montre la technique ici. J'espère vous avoir tout expliqué. Le danger que cela représente de ne pas répondre aux appels. N'importe qui, quel que soit l'endroit où il se trouve, est capable de vous appeler et vous faire du mal. D'accord? N'importe qui, quel que soit l'endroit où il se trouve, votre photo qui est postée sur votre page Facebook, qui est postée sur votre compte TikTok, qui est postée sur votre chaîne YouTube, quel que soit le réseau, ou le social media, quel que soit le réseau social où vous êtes, on va vous atteindre. Et deuxièmement, je vous ai dit, évitez de trop avoir des émotions. Contrôlez vos impulsions. Un véritable initié doit surveiller 24/24 ses impulsions. Pas de colère. Soyez ferme, mais ne commettez point de péché. Soyez dur, strict, carré, mais ne péchez point. Surveillez vos pensées, vos paroles. Je vous ai toujours donné ces enseignements dans toutes mes vidéos ici. Quand on rentre sur le cheminement de la véritable connaissance, on ne blague plus. Parce que vous rentrez dans un domaine où vous vous connectez avec l'invisible. Or, quand vous vous connectez avec l'invisible, ces mecs-là, ils sont très exigeants. Ils n'aiment pas les gens trop heureux. La magie n'aime pas la peur. La magie n'aime pas la lâcheté. La magie n'aime pas les gens qui sont esclaves des désirs terrestres. Il faut vous détacher. Créez ce détachement-là. Détachez-vous de la matière. Libérez-vous de la matière. Libérez-vous de... Ne gaspillez point vos énergies. Ceux qui sont mariés, vous ne devez jouir que 21 fois par mois. Et j'ai déjà expliqué, il y a plusieurs vidéos où j'en parle ici. Maîtrisez votre énergie sexuelle. Abstenez-vous. Abolissez la masturbation. Abolissez l'histoire de fumer. Abolissez l'histoire de prendre des alcools. Je vous dis, tout initié qui ne vous parlera pas de ça, c'est qu'il ne vous veut pas du bien. Ceux qui insistent, quand maître, il faut ouvrir une école. Mais j'espère que vous allez tenir, hein? Parce que dans cette école-là, on va vous imposer beaucoup de lois. Ce n'est pas moi qui les impose. C'est comme ça nos ancêtres. Depuis la nuit des temps, depuis l'Atlantide, la Grèce, dans l'Égypte antique, il y a de cela plus de 9000 ans. C'est comme cela. Lorsque Thoth avait envoyé Osiris, Isis, Horus, Seth, Anubis, Nephthys et 7 typhons occupaient tout le pays de l'Égypte antique. Je ne parle pas de l'Égypte que vous voyez là. L'Égypte antique veut dire que c'était le centre de la grande connaissance, c'était le premier empire mondial. Au centre du pays était institué un grand temple. Et c'est ce grand temple-là, dont Horus, que vous appelez Jésus, était le chef, le grand prêtre. Et Anubis, son frère, était chargé pour les initiations. Osiris,
était le roi. Il a créé l'agriculture, il a aboli le cannibalisme, l'anthropophagie, les gens qui mangeaient les gens n'importe comment. Dans notre Égypte antique, qui était le centre, le premier grand empire. Lisez les livres d'histoire. Quel était le premier empire mondial? Après la destruction de l'Atlantide et d'autres continents, parce qu'il y a eu beaucoup de destruction de certains continents, il y a eu beaucoup de déluges. Certains ont été détruits par le feu, la fameuse Sodome et Gomorrhe. Mais il faut rentrer dans les archives secrètes, la grande connaissance. Vous connectez avec les maîtres invisibles qui ont vécu, les dieux qui à l'époque. Dieu Thoth, Dieu Mizar, Ra, avec qui je suis en connexion, qui m'amène dans l'histoire il y a de cela 12 000 ans. Tous ces mecs-là, ces entités existent bel et bien. Et pour vous connecter avec eux, pour qu'ils vous donnent la véritable historicité de la mystique et de la spiritualité, ils avaient institué des lois. Le grand temple qui était mis là en place, c'était pour éduquer le peuple. Leur amener dans la connaissance des choses de la vie. La compréhension des véritables connaissances, des transmutations et des transformations. Parce que si votre corps n'est pas transmuté, s'il n'est pas transformé, vous ne pouvez pas avoir accès au grand temple. Parce que vous-même, vous êtes un temple. Donc vous comprendrez que pour vous connecter avec les plans invisibles, pour vous connecter avec les arcanes invisibles, pour faire de vous un enfant élu et régner au milieu des rangs des dieux, ce n'est pas en vous amusant, hein, en fumant, hein, en passant le temps sur les sexes des femmes ou bien prendre des alcools ou des drogues. Et nous, au Gabon, nous sommes bénis. Nous avons quelque chose que nous appelons d'Iboga. Voilà. C'est ça. Iboga. Ça nous aide à être connectés. Nous nous connectons. Nous nous connectons avec ça. Depuis la nuit des temps, notre esprit, au lieu de nous parler des hallucinations comme les Blancs vous ont fait croire, ça nous permet de nous connecter avec les nôtres et dans des dimensions supérieures jusqu'à la 7e dimension. On n'est pas là pour blaguer. On est dans un combat spirituel. On est esclavagisé politiquement, spirituellement, religieusement, commercialement. Des mouvements migratoires à gauche et à droite. L'homme africain ne sait même plus ce qu'il veut. Il est obligé de bouger à gauche et à droite parce qu'il est instable, mentalement, spirituellement. Et la religion sert à quoi? La religion ne sert à rien du tout. Ça devient une religion mécanique. Vous faites des prières 5 fois ou 10 fois par jour, mais vous êtes le même cadavre, calboigné. Vous fumez, vous prenez les alcools, vous faites le désordre, vous désirez les femmes déjà. Voilà pourquoi je vous dis, il n'y a plus d'esprit dans la religion. Donc, s'il vous plaît, faisons des efforts de marcher avec ces principes. Je ne prétends pas être parfait. Oh! Mais nous faisons tous des efforts de nous parfaire. Que Tété Mongadipanka vous bénisse. J'espère que vous avez suivi les antidotes qu'il faut faire. Je ne veux pas être trop long. Portez-vous bien. Si j'ai offensé quelqu'un à travers mes paroles, pardonnez-moi. Si j'ai offensé quelqu'un, pardonnez-moi. Mais si ce que j'ai dit vous a plu, partagez au maximum. Aidez. Faites passer ce message. Tout initié qui ne vous donne pas le sérieux dans les principes spirituels, pour vous dire que quand on est dans le monde spirituel, il faut avoir aussi une haute moralité. Il faut respecter les lois immuables. Celui qui ne vous dit pas ça, il ne vous veut pas de bonheur. On va seulement vous donner des formules. On fait ceci, pour faire cela, grossir, ceci, cela. Ça n'a rien à voir avec votre élévation spirituelle. Que Tété Mongadipanka vous bénisse. Merci. Merci encore. Merci. Merci. Oh.